Salut Booktube, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Roméo et Juliette. Pas que de Roméo et Juliette de William Shakespeare, vous allez voir pourquoi, je vous explique le concept tout de suite. Si vous me suivez, vous savez sûrement que j'aime beaucoup les classiques, mais que j'aime beaucoup les mangas, les BD, en fait j'aime un peu tout. Ce qui fait que je lis beaucoup d'adaptations de classiques en bande dessinée ou en manga, à la seule condition que j'ai déjà lu le classique auparavant. Par exemple, je n'ai aucun problème à lire une adaptation de 1984 de George Orwell, mais l'adaptation BD de La Ferme des Animaux attendra puisque je ne l'ai pas encore lu en roman. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais faire un genre de comparaison du roman au manga entre Roméo et Juliette. Je suppose que vous connaissez presque tous l'histoire de Roméo et Juliette, ces deux amoureux qui vivaient dans deux familles séparées, complètement opposées, les Montaigu et les Capulet, qui se battaient depuis des siècles et que donc leur amour était voué à l'échec. Roméo et Juliette, c'est une tragédie, une histoire d'amour qu'on attribue presque tout le temps à Shakespeare. Il faut savoir que Shakespeare n'a pas été le premier à parler de Roméo et Juliette, il n'a fait que reprendre cette histoire que d'autres avaient déjà inventée, seulement on se réfère à lui, donc à la version théâtrale de Shakespeare, puisqu'elle est particulièrement brillante, particulièrement bien écrite. Il se trouve que dans un de mes cours de littérature à la fac, je travaille sur Roméo et Juliette et sur ses adaptations un peu plus modernes, comme celle par exemple de Sonny Laboutendi. Alors je crois qu'elle est complètement introuvable. Ça s'appelle La résurrection en rouge et blanc de Roméo et Juliette, où on va suivre Roméo et Juliette en Afrique, donc avec Roméo qui est métis et Juliette qui est blanche, ou quelque chose comme ça. Et ça va faire toute une nouvelle dimension en termes de politique, mais ça va rester le même principe, la même histoire. J'ai également étudié les histoires tragiques de Pierre Boaistuau, qui sont donc des traductions soi-disant de Bandello, un auteur italien, et qui lui aussi avait déjà fait une version de Roméo et Juliette. Si l'histoire change peu, celle de Shakespeare a beaucoup marqué son siècle et même encore maintenant, puisqu'elle a été écrite il y a plus de 400 ans, et pourtant on en parle encore, c'est parce que c'est une pièce particulièrement belle. Il a adapté cette histoire pour le théâtre, et c'est cette idée qu'on retient, c'est cette pièce, cette tragédie dont je vais vous parler maintenant. La première fois que j'avais lu Roméo et Juliette, j'avais détesté cette pièce. Parce qu'en fait, l'histoire, elle est très connue, elle est très belle, mais je trouvais pas forcément... J'aimais pas forcément le rythme, la prosodie, je retrouvais pas toute cette beauté qu'on peut trouver dans une pièce de Molière ou de Corneille et que moi j'apprécie tout particulièrement. Je ne voyais pas ça. Mais en même temps, c'est une traduction, et donc la traduction, elle peut pas retranscrire à l'exactitude la poésie et la beauté qu'il peut y avoir dans les vers de Shakespeare. Je n'ai toujours pas lu la pièce en anglais, puisque ça demanderait un niveau forcément conséquent, puisque Shakespeare écrivait il y a 400 ans, donc son anglais n'est pas le même que maintenant. Mais quand je l'ai relu, j'ai quand même plus apprécié cette pièce, même si il me manquera toujours quelque chose tant que je n'aurai pas lu la version originale, ce qui est compliqué, je vous l'ai dit. Ce qui est intéressant dans cette pièce qu'on connaît tous, c'est tout le côté tragique de cette histoire d'amour, qui est vraiment très beau, très bien amené, et même si il n'y a pas ce côté prévisible, l'écriture nous apporte quand même quelques moments de surprise, d'émotion. On va réussir à ressentir les choses. Et c'est pour ça que je me suis demandé si dans un manga, dans une adaptation manga de Roméo et Juliette, on pourrait retrouver tout ça. Donc dans ce manga, on retrouve parfaitement l'histoire de Roméo et Juliette, et je trouve que finalement c'est une très bonne adaptation, ça peut permettre de découvrir l'œuvre sans forcément lire la pièce de Shakespeare. Puisque de toute manière, nous ne pouvons pas lire l'original, lire cette adaptation n'est pas une mauvaise chose. Cependant, les dialogues restent des dialogues de manga et ça change tout de même d'une traduction française qui va quand même essayer de retrouver un style, de retracer cette ambiance du XVIe, XVIIe siècle. Et forcément, on ne va pas retrouver ça dans les dialogues. Je vais vous lire juste un extrait pour vous montrer, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout la même chose. Donc Juliette accourt face à ses parents qui reviennent de la ville après la première émeute qu'il y a eu, la première dispute entre les Capulet et les Montaigu. Juliette qui court vers ses parents en disant « Père, mère, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des troubles en ville. Allez-vous bien ?» « Oui, ne t'inquiète pas, dit la mère. Vraiment ? Et là, la nourrice arrive et dit « Mademoiselle, vous n'avez pas fini de vous changer. Pourquoi êtes-vous sortie de votre chambre ?»
On voit bien qu'il y a une simplification dans le langage qui fait qu'on va pas forcément retrouver le niveau de parole élevé qu'il va y avoir dans la pièce de Shakespeare. Ensuite, ce n'est pas un problème en soi, mais je vous avoue que voir Roméo et Juliette avec les têtes des personnages de manga, donc des formes assez particulières, c'est assez surprenant et ça coïncide pas forcément, mais ils ont quand même fait un effort sur les costumes et ça c'est très sympathique. Je vais vous montrer puisque là au début nous avons Roméo et Juliette en couleur. Et puis nous avons la liste de tous les personnages. Roméo et Juliette ont beau être jeunes, là ils paraissent très jeunes, ils paraissent presque enfants, pas du tout matures, juste dans... Ils sortent de l'enfance, là ils ont à peine 10 ans alors que normalement ils ont plutôt 14. Alors il y a quand même un petit défaut qu'on va pouvoir retrouver sur le personnage de Benvolio, ou même presque de Frère Laurent. Frère Laurent il a ce petit visage qui paraît très, très innocent et on retrouve pas forcément tout ce qu'on trouverait aux expressions que pourraient avoir de vraies personnes et donc de vrais acteurs, mais ça reste quand même une adaptation plutôt fidèle en termes de personnages. Bon, également nous avons un sommaire qui se divise en 5 chapitres. Mine de rien, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas appelé ça par acte, puisque ça correspond aux actes. Ils auraient pu directement nous dire acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, acte 5. Non, ils auraient préféré nous dire par exemple chapitre 1, le bal masqué. Ça apporte une dimension qui n'est pas celle présente dans la pièce et qui change beaucoup. Vous l'aurez compris, quand on lit Roméo et Juliette de Shakespeare, ce n'est pas tant pour son histoire, mais plutôt pour son style, même si encore une fois, c'est une traduction. Donc forcément, le défaut du manga, ça va être le fait que c'est un manga, que ce n'est pas un style littéraire, mais on va quand même retrouver l'histoire, et je pense que c'est une bonne approche, soit pour redécouvrir l'œuvre, soit pour découvrir l'histoire de Roméo et Juliette, mais ça ne remplace en rien la version originale, forcément vous vous en doutez. Cette première vidéo du roman au manga, donc d'adaptation, est un premier essai, une première tentative. Je ne sais pas trop ce que ça va rendre, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais j'aimerais bien reprendre ce concept pour pouvoir parler d'autres adaptations. Je pense particulièrement à 1984 de George Orwell, qui a été décliné sous diverses formes, beaucoup de BD existent, et je pense vous faire une vidéo très prochainement quand j'aurai découvert plus d'adaptations, pour pouvoir vous comparer un peu les différentes adaptations cette fois-ci. Je sais aussi que la collection Nobinobi propose d'autres titres. J'ai déjà Les Misérables et Anne de Green Gables. Alors comme je n'ai pas encore lu Anne de Green Gables, je ne peux pas vous faire la comparaison. Mais il y a forcément un jour où je vous parlerai des différentes adaptations des Misérables, puisque vous savez que j'adore Victor Hugo. N'hésitez donc pas à me dire si ce concept vous a plu, si vous avez trouvé ça pertinent, si ça vous intéresse, si vous lisez vous aussi des adaptations de classiques en manga ou en bande dessinée sous diverses formes. N'hésitez pas, je vous attends en commentaire. N'oubliez pas aussi, si ça vous a plu, d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, c'est important pour moi. J'aimerais faire des contenus comme ça un peu plus spontanés, mais je pense quand même qu'une vidéo comme ça, il faudra que je la prépare un peu plus, parce que j'ai l'impression d'avoir été un peu brouillon sur ce que je disais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt!